Salut tout le monde et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Alors aujourd'hui on va parler des règles de Berserker. Berserkers, le nouveau jeu Alone Edition, bientôt sur Kickstarter. On va voir les règles de ce jeu, vous verrez un petit peu le matériel. Alors forcément c'est un prototype que m'a fourni Youssef, il est voué à changer, à être légèrement modifié. Mais franchement quand je vois la bonne facture du prototype, comme à son habitude à mon avis, il n'y a pas grand chose qui va être modifié. Seule chose que je ne peux pas vous montrer, c'est le livret de règles. Moi, je n'ai eu qu'un PDF, il n'est pas encore imprimé. Allez, on regarde un petit peu le but du jeu et les moyens de gagner ou de perdre, et on revient tout de suite avec la mise en place du jeu. Le royaume d'Elm s'étend devant vous, un large territoire que le roi Rolf Kraki essaie de ménager. Entre les pillages des gobelins, les sorcières et les dieux, l'équilibre est fragile. Et la menace des ombres semble se présenter à vos portes, sous les traits de 3 chevaliers, porteurs de misère, tissant des liens vers les ténèbres. 5 liens à travers le royaume, pas un de plus, où le royaume sombrera dans une ère lugubre. Vous dirigez un groupe de berserkers, des guerriers que le roi a désignés pour défendre ses terres. Les cavaliers sont puissants, vous ne pourrez que les marquer d'un sceau sacré en espérant que les dieux vous viennent en aide. Et pour attirer l'attention des tout-puissants, vous devrez parcourir le royaume pour y allumer les 8 feux d'Odin. Mais le roi a confiance en vous. Il ose même vous demander d'accomplir des requêtes pour le bien des habitants et de son territoire. Il faut survivre, berserkers. Et nous voici devant le royaume, le territoire du roi qui est constitué de 12 cartes, 12 parcelles avec chacune des particularités. Donc ce royaume est placé aléatoirement en début de partie. Nous avons les cavaliers des ténèbres, nous avons nos 3 berserkers, nos 3 guerriers qui ont été choisis par le roi. Et ils vont devoir arpenter ce territoire pour essayer de poser le sceau et d'allumer les feux pour combattre les cavaliers. Mais également, parce que ça ne suffit pas, le roi leur a attribué de plus 2 quêtes supplémentaires. Alors nous avons 12 quêtes aléatoires, des quêtes qui peuvent être très simples. Donc nous avons par exemple cette quête qui est que jusqu'à la fin de la partie, il faut que nous gardions les 3 berserkers vivants parce que le roi potentiellement a besoin pour d'autres batailles plus tard encore de ces guerriers, donc les valeureux guerriers, il faut garder les meilleurs. Et qu'est-ce qu'on a comme autre quête? Ah, une autre quête qui fait que s'il y a l'apparition d'orques, il va falloir les tuer avant la fin de la partie. Tout simplement, c'est un but supplémentaire. Ce sont des quêtes, ce sont des objectifs supplémentaires pour remporter la partie. Donc comme vous le voyez, il y a 12 quêtes. Chaque quête est numérotée et se retrouve dans le petit livret avec parfois un petit narratif. Et c'est là toute la puissance du jeu parce qu'on se retrouve avec autant des quêtes qui sont assez basiques, assez simples, mais avec des quêtes qui franchement, je ne vais pas dire complexifient, mais donnent de la densité au jeu. Par exemple, là, on a la quête de la sorcière. Alors tout simplement, il faut imaginer que le roi avait envoyé avant ces 3 berserkers dans une précédente mission où il fallait tuer une sorcière. Ils l'ont tué. Par contre, ils ont été tous les 3 blessés. Donc on va débuter la partie avec les 3 berserkers blessés. Et en plus, ils sont partis avec un grimoire qui est simulé par 4 cartes supplémentaires. Et il faudra tout au long de la partie sacrifier des dés pour pouvoir regarder les pages de ce grimoire. Alors parfois, on aura des bonus, par exemple, qui nous donnent 2 points de vie. Mais parfois aussi, on aura voilà, un autre bonus qui fait qu'on choisira un cavalier qui ne jouera pas. Mais également, on aura parfois des malus qui blessent encore un cavalier. Donc ça rajoute de la densité au jeu, ces quêtes. Il y a du petit matériel en plus. Donc il y a ce grimoire de la sorcière, il y a des pions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un ennemi supplémentaire qui va arpenter justement le territoire du roi qu'il faudra expulser. Donc plein de quêtes supplémentaires avec des petites mécaniques en plus. Bah, par exemple, vous voyez, on a un système d'orage aussi. Donc plein de choses pour agrémenter les parties, ce qui fait que les parties sont vraiment à chaque fois différentes. Alors, pour une partie simple, on va choisir 2 quêtes, on va tirer au hasard 2 quêtes, et chaque quête nous donnera pour un début de partie 2 pièces d'or. Donc là, j'ai un compteur de pièces d'or, c'est un petit peu notre bourse. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme éléments? Nous avons les villageois avec justement la loyauté des villageois et comment on se comporte avec eux. C'est un petit peu notre lien avec eux. Vous verrez, on peut gagner des bonus justement en s'occupant des villageois. Nous avons également une petite tête de jeu quand il y aura parfois des pillages, on y reviendra tout à l'heure. Les 4 cartes pour les actions des cavaliers, ceux qui connaissent Spirit of Eden ne seront pas dépaysés. Malgré tout, si vous n'avez pas aimé le système de Spirit of Eden, on garde le principe de mécanique de déplacement des berserkers.
Par contre, beaucoup plus de possibilités. Voilà, dans Spirit of Eden, on était vraiment étriqué dans un carré de 3 par 3, avec en plus le lien central qui était bloqué parce qu'il y avait Noah à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on était pas mal bloqué, c'était très cérébral, c'était vraiment du gros puzzle game bien, bien cérébral. Là, on a plus de place et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'icônes sur les cartes, on y reviendra tout à l'heure, c'est des possibilités d'action supplémentaires. Qu'avons-nous d'autre? Eh bien, nous avons la carte des actions des cavaliers et nous avons une carte d'action des potentiels orques qui viendront aider les cavaliers. Ça dépend s'ils arrivent à les recruter. Nous avons donc des matériels supplémentaires pour des quêtes supplémentaires qui sont ici. Et nous avons 4 cartes vierges. J'en parle tout de suite parce que Youssef a pensé à ça. Si vous voulez coller une petite étiquette avec de nouvelles quêtes personnelles. Et ça, je compte énormément sur le fan service pour aimer ce jeu et justement le faire vivre après sa sortie. Vous allez voir, plein de possibilités. On va faire des petits tours de jeu, on va tout expliquer justement en faisant un tour de jeu. Donc là, je me retrouve avec justement les liens de ténèbres des cavaliers. Donc comme on en a parlé, une fois qu'il faudra poser un 6e lien cavalier, on aura perdu la partie. Nous avons les 8 feux que nous pourrons allumer. Où est-ce qu'on pourra les allumer? Bien sûr, les cartes territoires. Vous voyez, les cartes territoires sur lesquelles il y a des feux. C'est ici qu'on va devoir allumer nos 8 feux. Nous avons également des pions, des petits meeples pour simuler les orques avec un dé supplémentaire. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Bon, allez. Donc, pour signaler les cavaliers, comme vous avez vu, pour dire qu'ils peuvent être placés avec une marque d'un saut, on peut les retourner avec une rune de l'autre côté. Pour simuler que nos berserkers sont blessés, il y a une rune de l'autre côté, et une fois qu'ils sont blessés une deuxième fois, ils disparaissent du jeu. Il y a une seule manière de ressusciter un berserker, c'est dans ce petit inventaire-là, les villageois, vous allez voir, ils peuvent nous faire des cadeaux, et justement, il y a une potion qui nous permet de ressusciter un berserker. Allez, petit tour de jeu pour vous expliquer un peu les principes. Alors, d'abord, le début du tour de jeu, ce serait au berserker de jouer. Je prends mes 4 dés, et pour ceux qui connaissent Spirit of Eden, j'ai lancé des dés, et ça va définir les actions que je vais pouvoir faire. Nous avons 4 cartes, et nous allons devoir placer des dés sur une action par carte, uniquement une par carte, un seul dé par carte pour le début. Donc quelles sont les actions possibles? Eh bien simplement, vous voyez ici en 1 et en 2, si je plaçais un 2, eh bien cette action ici serait que si j'ai un berserker sur la même carte qu'un cavalier, je pourrais signer un cavalier, lui placer un sceau. C'est un de mes objectifs, je vous rappelle, de signer tous les cavaliers. Si je devais faire un 3 avec ce symbole-là, je pourrais enlever un lien de ténèbres. Effectivement, si un cavalier avait placé un lien de ténèbres ici et que j'avais un berserker ici, avec le 3, je pourrais retirer ce lien de ténèbres. Très intéressant. Alors, dès qu'on a une croix, c'est un déplacement en fait. Donc nous avons sur chaque carte plusieurs plusieurs chiffres qui peuvent nous permettre de nous déplacer. Nous avons des déplacements de 1 case, des déplacements de 2 cases, des déplacements de 3 cases, toujours orthogonalement, jamais en diagonale. Pour le petit exemple, là, je peux faire jusqu'à 3 déplacements. 1, 2, 3. Je peux très bien changer de direction aussi. 1, 2 et 3. Hein. Je peux très bien m'arrêter également. 1, 2. C'est jusqu'à. Voilà. Je peux également faire ici le symbole pillage. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec ce petit rappel visuel. Je peux faire un pillage. Je vais choisir un de mes berserkers, peut-être celui-ci. Et nous allons avoir besoin d'argent, vous allez voir, dans cette partie. Nous avons 4 pièces d'or, mais ça ne va peut-être pas suffire au bout d'un moment. Donc on peut faire un pillage dans une province et attaquer des marchands. Donc je choisis par exemple que ce soit ce berserker. Je vais piller. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je prends simplement un dé, je le lance. Si je fais 1 ou 2, voilà, bon, je fais 3, c'est pas grave. Si je fais 1 ou 2, mon berserker dans la bataille serait blessé. Si je fais 3 ou 4, il ne se passerait rien. Et si je fais 5, je gagnerai une pièce d'or. Si je faisais 6, je gagnerais 2 pièces d'or, tout simplement. Le 6, ici. Alors là, c'est un pari. Effectivement, c'est quand même mes provinces. Je peux sympathiser, aller dans une taverne, boire un coup avec les villageois. Allez, je veux une bonne cervoise, une bonne bière, quelque chose. Et je vais faire des petits paris pour gagner des sous avec les villageois. Je vais parier. Effectivement, alors je vais mettre un 6 ici, voilà. Je vais faire des paris avec les villageois. Je vais parier une pièce d'or, voilà, que j'ai définitivement perdu. Et je prends 2 dés. Je prends mes 2 dés, je les lance. Je gagne le dé le plus gros, c'est un 5. C'est le dé des villageois. Et il faut au moins que je fasse un 5, donc 5 ou 6 maintenant, pour réussir à gagner mon pari. J'ai fait un 4, je ne gagnerai pas de pièces d'or. Si j'avais fait un 6, j'aurais pu gagner 2 pièces d'or. Donc en misant une pièce, j'aurais pu en gagner 2, tout simplement.
Qu'est-ce que nous avons d'autre comme symbole? Eh bien, nous avons par exemple le 1 et le 2 que vous voyez ici, que l'on retrouve aussi sur le 3 des deux autres cartes ici. Eh bien, tout simplement, allez, je vais mettre un 3 ici. Eh bien, tout simplement, je pourrais allumer un feu sur une carte sur laquelle il y a un de mes berserkers. Donc, par exemple, ici, le berserker pourrait simplement, en faisant cette action 3, allumer un feu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien là, on a fait un petit peu tout le tour ici. Je laisse le point d'interrogation pour plus tard, justement, je vais vous en parler après. On finit avec les actions de base, le 4 et le 5, pour ceux qui connaissent Spirit of Eden, tout simplement. Eh bien, par exemple, on va faire avec le 4, alors le 4, je vais faire un 4 ici, je vais pouvoir attirer sur ce berserker, je vais pouvoir attirer autre chose, donc je vais attirer un autre berserker, je pourrais également attirer ici, par exemple, un cavalier. S'il y avait des orques aussi, je vais mettre un orque ici, par exemple, eh bien, je pourrais attirer un orque. Voilà, c'est le 4. Vous comprenez très bien qu'avec le symbole 5, ou le symbole 5 qui est ici, ou l'autre 4 qui est de l'autre côté, eh bien, c'est plutôt repousser. Je pourrais repousser un orque, je pourrais repousser un cavalier, et ainsi de suite. Donc, attirer, repousser, c'est des mécaniques de base qu'il y avait dans Spirit of Eden. Elles sont un petit peu moins présentes dans ce jeu-là. Par contre, ça peut vraiment bien nous aider parfois quand on ne peut pas faire des déplacements, parce que parfois on s'est dit, ah bah là, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je place un saut, je vais devoir faire cette action 6 dont on va parler après. J'ai pas trop le choix là, avec mes chiffres, avec mon 3 et mon 4, je devrais déplacer un cavalier, mais je peux pas. Et bien là, par exemple, là je voudrais déplacer un cavalier pour pouvoir le marquer d'un saut. Et bien ce que je vais faire, plutôt que moi me déplacer, je vais le déplacer lui, par exemple en l'attirant. Voilà, avant de justement le marquer. Voilà, ça va permettre de faire un complément. Parce que parfois, comme vous le voyez, on ne peut mettre qu'un seul dé à la fois sur les cartes, sauf cas particulier. On en parle tout à l'heure. Avant, on va parler du symbole point d'interrogation. Alors le symbole d'interrogation, c'est simplement les actions spéciales de chaque territoire. Comme vous le voyez, en haut à droite, il y a un symbole sur chaque territoire. Eh bien, ce sont des symboles que l'on peut utiliser avec le point d'interrogation si on a forcément un Berserkers dessus. Alors, par exemple, si on avait un Berserkers ici et qu'on avait également un orc, eh bien, tout simplement, on pourrait le piéger l'orc et il disparaîtrait du champ de bataille. Ici, ce serait une action de blocage, une action extrêmement importante. On pourrait choisir le dé d'un des 3 cavaliers, on pourrait choisir un des cavaliers qui serait bloqué si je faisais l'action de cette carte, et le cavalier, du coup, ne jouerait pas son prochain tour. Si je me mettais ici et que je faisais l'action de cette carte, je devrais dépenser une pièce d'or, vous voyez, il y a le petit symbole, pour que mon berserker, un berserker sur cette carte, un seul, pour une pièce d'or, justement, hop, soit soigné. Très important, surtout avec cette quête qui m'oblige à avoir mes 3 berserkers jusqu'à la fin de la partie. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore piéger les orques? Ici, alors ici, tout simplement, pour une pièce d'or, je pourrais améliorer une carte. Alors c'est exactement la même chose au verso, simplement avec ce symbole, c'est un rappel pour me dire que je pourrais mettre 2 dés sur cette carte. Intéressant parfois pour augmenter le nombre de combinaisons. Sur cette carte ici, une action qui est gratuite en pièces d'or, donc je ferai le point d'interrogation de cette carte, et bien tout simplement, c'est l'appel aux armes. J'appellerai mes petits copains pour qu'ils apparaissent sur la même carte. Donc encore améliorer d'une carte, encore un blocage, et ici, je crois que c'est la dernière qu'il faut que je vous explique, c'est simplement un passage secret gratuitement pour aller sur n'importe quelle carte. Voilà, alors je me remets en configuration de base, c'est pas le tout, mais on va pas tricher dès le début quand même. Voilà. Et on va voir le reste des actions. Voilà, donc là, ce sont toutes les actions possibles. Je me remets avec une carte qui n'est pas upgradée et je vais commencer. Donc on continue notre tour de jeu, on reprend notre tour de jeu. Voilà, je me retrouve, alors je vais faire du rapide. Je vous ferai de toute façon une vidéo avec une partie complète, mais là, ce ne sont que des explications. Donc je fais du rapide. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, tout simplement avec un, peut-être que je pourrais allumer un feu. Avec un 4, je pourrais déplacer un cavalier énormément. Je pourrais le déplacer vers un endroit où j'allumerai un autre feu. Et avec un 6, peut-être que je vais faire une action spéciale. C'est pour vous expliquer, c'est du rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allumait un feu. On va allumer un feu ici, vu qu'il y a mes berserkers et que je peux allumer un feu. Donc voilà, je place cette action. Je vais aussi me déplacer. Allez, je vais déplacer un berserker assez loin. Par exemple, où est-ce que je vais aller? Eh bien, 1, 2 et 3. Voilà, tout simplement, je vais aller jusqu'ici, ou alors, non, je vais aller là.
je vais faire jusqu'à 3 déplacements. Je vais faire 1, 2, je vais m'arrêter ici. Avec mon 3 ici, j'allume un autre feu. Là, et bien, avec le 6, je peux très bien faire une action d'appel aux armes. Hop, j'appelle les copains. Allez, on se rapatrie tous ici pour aller vers la bataille. Alors, aller vers la bataille, c'est un jeu assez brutal et justement, les cavaliers, on ne peut pas les battre, on peut juste les signer, leur mettre un sceau. Donc, brutal, attention les berserkers, vous êtes un petit peu des foldingos, faut pas trop aller au combat, faut faire quand même vachement attention dans le jeu, je vous le dis tout de suite. Mes berserkers, ils ont joué, maintenant, c'est au tour des cavaliers. Donc je lance leurs dés respectifs et je les place en face des actions possibles. Alors des actions possibles, qu'est-ce que nous avons? La première action, simplement, ce serait une action d'attaque. Donc si par exemple le noir serait ici, le cavalier noir, et devait attaquer, mon berserker prendrait un dégât. L'action numéro 2 ici, eh bien c'est un dégât ici, mais également orthogonalement sur toutes les cases à côté. Donc vous comprenez bien que ici, ce berserker qui était déjà blessé mourrait, et ces deux autres-là prendraient un dégât. Voilà, ça fait mal, hein, ça fait méga mal. C'est pour ça que je vous disais, faut pas y aller à la fleur au fusil, et franchement, faut pas forcément rester groupé. Qu'est-ce que c'est que le 3? Alors si par exemple mon noir avait fait un 3, voilà, s'il avait fait hop, un 3, allez, je vais le placer ici pour l'exemple, voilà, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait venir un lien de ténèbres à cet endroit. Je vous rappelle, c'est une condition de défaite. Si je dois placer un lien de ténèbres et que je n'ai plus de lien de ténèbres ici, donc un 6e lien de ténèbres, eh bien j'ai perdu la partie. Voilà, la même chose pour le 4. Le 5, ce serait éteindre un feu. Si par exemple mon rouge était ici, voilà, et qu'il avait fait un 5, il aurait, voilà, le 5, il aurait éteint le feu. Donc, vous voyez, on va se courir après, ça va faire un peu du jeu du chat et la souris. Et le 6, si par exemple mon bleu était sur une carte avec le symbole orc, eh bien tout simplement, les cavaliers du ténèbre, ils sont pas assez puissants encore. Ils recruteraient des orques. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aurait fait les actions de tous les cavaliers des ténèbres, eh bien on ferait leur déplacement. Alors vous voyez, les déplacements, ils sont écrits à côté. Donc par exemple, le noir, pour cette action avec un 3, il se serait déplacé vers le haut. Le rouge se serait déplacé vers la droite, mais c'est une limite. Eh bien, on ne contourne pas la limite, mais c'est un monde rond. Donc voilà, c'est une boule, c'est un globe. Donc on fait le tour, on apparaît de l'autre côté. Et le bleu qui était ici, allait vers le bas, après avoir recruté ses orques. Une fois que les cavaliers, ils ont joué, c'est au tour des orques, potentiellement, s'il y a des orques. Alors là, j'en ai fait apparaître un, on va en profiter. Donc l'orc, il va lancer un petit dé, lui aussi. Voilà, on peut avoir plusieurs orques, forcément, donc ils joueront chacun leur tour. Donc là, par exemple, pour 1 et 2, ce serait une attaque sur cette case. Et oui, donc ça ne suffisait pas des cavaliers, les orques aussi peuvent attaquer. Ce serait le 3 et le 4, ils pourraient éteindre un feu. Et oui, ils n'ont pas été enrôlés pour rien. Ils auraient fait un 5, les orques. Et bien là, on prendrait un des dés qu'on mettrait ici, et qui ne serait pas joué au prochain tour, on aurait 3D. On aurait l'air malin. Et pour le 6, les orques se la coulent douce. Ils ont peut-être trouvé une taverne qu'ils ont pillée et ils sont en train de boire un coup. En tout cas, ils ne feraient rien ce tour-là. Ensuite, forcément, comme les cavaliers, suivant leurs actions, ils se déplaceraient, donc soit à droite, soit en bas, suivant les chiffres qu'ils ont fait. Tout simplement. Et voilà, on a fait un tour de jeu et on recommencerait. Alors, dans les actions que je n'ai pas expliquées, il y a une autre possibilité. Si par exemple, je n'avais pas voulu faire le point d'interrogation tout à l'heure, parce que je ne voyais pas l'intérêt de faire un rapatriement ici, par exemple, j'aurais pu très bien sacrifier un de mes dés et le mettre ici. Qu'est-ce que ça aurait apporté? Eh bien, ça aurait apporté simplement que j'aurais aidé un peu les villageois, les habitants du royaume, et j'aurais gagné en réputation, j'aurais gagné 1. Si j'avais gagné jusqu'à 4, eh bien à 4, on peut choisir, soit on récupère une pièce d'or, soit on récupère le premier objet de l'inventaire. Et vous voyez, des objets, il y en a plein. Donc il y a des boucliers qui permettent, si on l'a dans notre inventaire, ils peuvent nous permettre, si un berserker doit se prendre une attaque, eh bien, il ne se la prend pas grâce au bouclier que l'on défausse. Une chope de bière, vous vous doutez bien, vu le symbole, c'est très bien parce que la symbolique est très bien faite. C'est comme s'il y avait un campement ici, et c'est gratuit en instantané. Il y a une bourse qui rapporte 3 pièces d'or. Enfin, vous vous doutez bien, il y a plein de choses. Et à chaque fois, c'est bien fait. Youssef, il y a bien pensé. Tout comme pour les quêtes, il y a un petit rappel.
Vous voyez, là, c'est sous forme de lettres à chaque fois. Il suffit d'aller voir dans le manuel. On a le rappel de qu'est-ce que fait l'objet que l'on vient de récupérer quand on peut l'utiliser. Pareil pour les quêtes. À chaque fois, c'est numéroté. On va voir et il y a un petit narratif qui nous explique tout. Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué? Eh bien, j'ai pas expliqué aussi les pièces d'or avec les dés. Dernière chose que je n'ai pas dit, c'est simplement, eh bien, en utilisant une pièce d'or, je peux simplement relancer un dé, encore une utilité pour les pièces d'or. Et voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi dans ce jeu parfois. Voilà, alors c'était un peu un tour complet, assez rapide. Je vous ferai une vidéo complète d'une partie. Mon avis sur le jeu. Alors, bon, je vous rappelle, je suis fan. Ok, d'accord, mais il faut être objectif. Alors, désolé Youssef, gros défaut, j'aime ton jeu et ça m'énerve, j'ai envie d'y rejouer. Bravo. Non, autre chose. Alors forcément, il y a des gens qui vont pas forcément aimer le fait qu'il y ait des dés, il y a toujours un petit peu d'aléatoire, mais vraiment, on peut toujours adapter les tactiques, vous avez vu, plein de possibilités à la fois dans les dés, à la fois les cartes aussi qu'on peut upgrader pour justement placer les dés différemment. Des actions qui peuvent être rachetées, notamment avec l'or, on peut relancer des dés, donc ça peut aider aussi malgré tout pour l'aléatoire. Vous avez vu qu'il y a plein de possibilités, non pas que sur les actions basiques, mais aussi sur les actions des cartes. En plus, on a des choses qu'on peut mettre dans l'inventaire. Vraiment, oui, il y a l'aléatoire, il y a toujours des gens qui ne vont pas aimer ça, mais quand même, il y a plein de possibilités supplémentaires, il y a plein de choses qui font que l'aléatoire, on peut vraiment le mitiger un petit peu. Vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, Autre point négatif, mais ça, on n'est pas forcément d'accord non plus avec Youssef, et là, je comprends complètement son point de vue. Comme on a discuté tous les deux, moi, j'adore les romans, j'adore le narratif. J'aurais aimé un petit peu plus de narratif dans l'introduction, vous le verrez. Mais je comprends tout à fait son point de vue, il me l'a expliqué, c'est qu'il aime en fait que chaque personne puisse se faire son idée de l'univers et se faire sa propre histoire. Donc je le comprends également tout à fait. Trop de narratif parfois tue l'histoire. Là c'est bien, il vous laisse la possibilité justement de vous créer votre histoire. En plus, avec le fanservice qui sera là pour créer de nouvelles quêtes, j'ose espérer qu'on va se retrouver vraiment avec un jeu énorme qui aura vraiment une vie dans le futur. Il va vraiment évoluer, je pense. Encore une fois, moi déjà, j'avais trouvé que dans The Road, Youssef nous avait présenté un jeu bac à sable. Moi, j'en avais profité pour faire un scénario. Youssef avait fait des scénarios. Ça m'a paru bizarre d'ailleurs que peu d'autres personnes en aient parlé. Voilà, on se retrouve avec assez peu de scénarios alors que franchement on a un beau jeu bac à sable. Et ben là c'est encore le cas et plus facilement. Parce que c'est vrai que faire un scénario, c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est énormément de boulot. Alors que là, avec simplement les petites quêtes qu'on peut ajouter, là on peut se retrouver vraiment avec du fan service à gogo qui va faire vivre le jeu. Et ça, j'attends ça avec impatience. Il faut s'attribuer le jeu. Oui, c'est le jeu d'Yosef, mais on est là quand même pour se l'attribuer, pour vraiment se faire nos histoires. Et justement, c'est ce qu'il veut. Donc autant en profiter, autant lui faire plaisir. Je vous assure qu'il adore ça, justement, voir les gens en parler, voir les gens jouer et faire évoluer les jeux. Sinon, ça c'était les points négatifs. Les points positifs, eh bien simplement déjà la rejouabilité énorme. Alors déjà les cartes territoires qui sont posées aléatoirement dès le début. En plus avec les quêtes qu'on va agrémenter, nous les fans, je pense qu'il y a vraiment matière à faire du grand jeu et de la grande rejouabilité. Alors toujours avec des quêtes assez simples ou d'autres qui sont beaucoup plus complexes et qui donnent vraiment du corps au jeu encore plus. De même, je pense qu'on pourra peut-être se faire plaisir aussi à se faire de nouvelles cartes pour l'inventaire. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour la rejouabilité? Bah déjà, suivant les actions, alors oui, ça reste de l'aléatoire, mais suivant les actions des cavaliers, on ne sait jamais si on va avoir des orques, si on ne va pas avoir des orques en plus. Vraiment, ça, ça joue, ça joue, ça joue. C'est toujours une partie nouvelle, complètement différente. Et ça, j'adore ça. Vous avez vu, l'iconographie est présente, mais claire et facile à comprendre. Là-dessus, c'est un bonheur, encore une fois. Les actions possibles, je vous ai dit, on peut vraiment mitiger le fait d'avoir du hasard. Franchement, plein de possibilités. Et on revient aux sources de Alone Edition. Comme je l'ai dit à Youssef, pour moi, c'est du Tiny Epic Youssef. Dans une petite boîte comme ça, on se retrouve vraiment avec un grand jeu. Alors là, j'ai parlé de sociofinancement dans ma vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai parlé de sociofinancement parce que moi, j'hésite à pledge pour un cheap theory game. Il y en a pour 200 euros. Voilà.
Disons les choses. Moi, j'ai pas de cheap theory game, c'est de la grande qualité. Il faut comparer ce qui est comparable, c'est vraiment de l'énorme qualité matérielle. Quand je vois ce jeu, quand je vois les possibilités qu'on a pour le faire évoluer, pour le faire grandir, je vais pas comparer les deux. C'est vrai, c'est pas la même boîte, c'est pas la même taille, c'est pas le même prix. Mais quand même, là, on en a pour tous les goûts. Voilà. Moi, je dirais que ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu épique, qui peut se jouer assez rapidement, parce que là, on n'a pas des parties super longues, franchement, Berserkers, va falloir sauter dessus. Voilà. Comme à son habitude, Youssef, il y a un Kickstarter. Vous n'allez pas passer à côté. Souvent, on voit les gens qui continuent de chercher The Road, les gens qui continuent de chercher Way of the Samurai. Je vous rappelle que Youssef, c'est des petites productions. C'est bien de pleurer après parce que vous n'avez pas un jeu. Que parfois, il y a des gens qui en achètent plusieurs pour justement faire monter les prix. Ça, il y en a pas mal. N'hésitez pas à pledger si vous aimez le jeu. De toute façon, vous trouverez acquéreur. Voilà, si vous n'aimez pas, vous trouverez un acquéreur. Franchement, je vous dis, celui-là, va pas falloir passer à côté. Autant Colossus, Spirit of Eden étaient des jeux un peu plus petits, qui n'avait pas une telle ampleur, une telle ampleur épique, je dirais. Voilà. Là, on retourne aux sources avec un jeu que j'ai trouvé brutal au début parce que justement, mes Berserkers, je les envoyais trop à la baston. Non, c'est un jeu punitif, un jeu exigeant. On retrouve les sources de Holon Edition et les sources de Youssef. Passez pas à côté, je vous le dis vraiment. On retourne vraiment au début avec Way of the Samurai et The Road. Voilà, j'en fais une grosse pub, mais c'est parce que je suis vraiment tombé amoureux du jeu, hein. Je ne vous fais pas de la pub parce que j'ai reçu le jeu gratuitement, hein. C'est pas pour ça, vraiment. Moi d'ailleurs, les jeux d'Yosef, à chaque fois, quand je les reçois, c'est pas pour ça. À chaque fois, moi, je les ai tous en double. Voilà. Sauf Wave de Samurai et The Road, parce que ceux-là, j'avais pas eu les prototypes. J'en ai acheté à chaque fois. J'ai à chaque fois les prototypes et à chaque fois, j'en achète un. Les autres, ils sont encore emballés parce que je suis fan, oui, mais parce que aussi je retrouve une énorme qualité. Faut pas passer à côté, c'est mon avis. Voilà, faut pas penser que j'essaye de vous influencer parce que j'ai eu le truc gratuitement. S'il y avait quelque chose qui me plaisait pas dans le jeu, je pense que Youssef comprendrait aussi. C'est pour ça qu'il nous fait confiance. Il sait très bien qu'on le dirait. Et franchement, gros like, vraiment, j'adore. Je te fais des bisous, Youssef. C'est une merveille ce que tu nous as fait. Voilà, tout simplement. Alors, je suis en train de m'étaler un petit peu et je suis en train de faire des bisous et faire une déclaration d'amour. Faut que j'arrête parce que ma femme va être dégoûtée et va chercher Youssef pour s'engueuler avec. Donc, je m'arrête là. De toute façon, on est mariés tous les deux, donc on s'arrête là. Non, encore un grand jeu. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit like pour faire vivre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez, ou si vous avez des petits points sur les règles que vous ne comprenez pas ou que j'ai mal expliqué. N'hésitez pas pour qu'on en discute. On est une communauté. Je vous dis bientôt Berserkers en Kickstarter. Allez, ciao tout le monde et à bientôt dans l'entre du lutin. Allez, ciao tout le monde.